Salut, c'est Marco de Taforphone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Asus ROG Phone, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. C'est un mobile que j'ai également eu l'occasion de vous présenter lors de l'unboxing, le déballage de la valise Asus, cette valise qui contient ce téléphone certes, mais aussi les accessoires qui sont commercialisés en même temps que l'Asus ROG Phone. Donc c'était la valise Kit Press, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'Asus ROG Phone, autant vous le dire tout de suite, on est sur du très lourd, on est sur de l'ultra haut de gamme, un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 899 €. Donc on va arrondir à 900 €. Rien que par le prix, on a compris, effectivement, on est en face d'un ultra haut de gamme. Mais on est en face d'un ultra haut de gamme surtout pour ses spécifications, par ses spécifications. Autre petit point sur lequel il faut véritablement insister, c'est que l'Asus ROG Phone, eh bien son nom n'est pas né de nulle part. ROG Phone, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien je vais le préciser, ROG, R-O-G, ce sont les initiales de Republic of Gamers. Et c'est la division gaming, mais hardcore gaming, d'Asus. Donc ici on est face d'un mobile de la marque Asus, certes, mais on est en face d'un mobile qui est destiné au monde du gaming. Donc si vous êtes fan de mobile gaming, de gaming mobile, eh bien sachez que vous allez être heureux avec ce téléphone parce que clairement, à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux. Alors je vais détailler ce téléphone sous tous ses angles. On va le présenter, je vais vous le présenter, on va regarder tout ce qu'il sait faire et vous allez voir que c'est une bête de course. Franchement, allez, je vous le dis tout de suite, j'embraye sur la conclusion. Clairement, si vous aimez les téléphones performants, si vous aimez les téléphones complets, parce qu'il est complet. Si vous aimez les téléphones qui vont vous permettre de faire du gaming 3D au maximum du maximum, c'est-à-dire que ce téléphone, d'ailleurs, il faut comprendre qu'il est plus puissant que certaines consoles de jeux portables, dont vous voyez peut-être lesquelles je veux dire, eh bien, si vous aimez tout ça, sachez-le, vous êtes en face du bon mobile. C'est le bon mobile. Et clairement, autre parenthèse supplémentaire, eh bien, c'est l'un de mes coups de cœur de ces dernières années. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est en face aujourd'hui d'un marché du smartphone qui commence à être eh bien, très ronronnant. Hein. Tous les téléphones commencent à se ressembler, même les ultra haut de gamme en général ont du mal à se différencier parce que finalement, ils font à peu près tous les mêmes choses et ils le font tous très bien. Et ici, on est en face d'un mobile qui eh bien, ajoute cette nouveauté, celle du gaming. Et on le sait, le gaming sur mobile va devenir de plus en plus important avec même des compétitions de e-sport. Donc voilà, on est en face de cette nouvelle génération de téléphones, console de jeu, mais qui fait aussi tout ce que font les autres smartphones. Voilà, donc c'était pour resituer un petit peu l'Asus ROG Phone, un mobile franchement qui dépote, un de mes coups de cœur, parce que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas testé de téléphone, on va dire waouh. Et c'est clairement ici l'effet waouh que l'on a avec ce téléphone. Alors le premier effet waouh, c'est déjà le design. On est en face d'un téléphone qui est clairement un produit Asus. Il reprend un univers de style qui est celui d'Asus, et plus précisément, plus particulièrement, vous l'avez compris, de la division ROG, encore cette division qui s'appelait Republic of Gamers, la division gaming. On est sur un téléphone donc, qui est extrêmement bien fini, extrêmement rigide, c'est beau, c'est propre, franchement c'est au top. On a une face avant dotée d'une vitre Corning Gorilla 6, donc c'est traité antérieur anti-casse, c'est un téléphone résistant. Alors par contre bien sûr, la vitre a beau être résistante, je vous déconseille de faire tomber le téléphone, sinon vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps pendant plusieurs années, parce que même si le téléphone va résister, eh bien il va prendre des coups, il va marquer. Voilà, donc c'est un téléphone résistant, mais il y a quand même des limites. Très beau téléphone. Sur la face avant, on retrouve un écran de 6 pouces sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants parce que rien que l'image de ce téléphone, rien que l'image qu'il procure, est déjà un point sur lequel on peut vraiment prendre le temps de parler. On a au-dessus, vous l'avez remarqué, une petite grille, c'est un haut-parleur qui est aussi un écouteur et en bas, un autre haut-parleur. Donc il y a deux haut-parleurs en façade. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve des petites choses intéressantes. Donc notamment ici, cette trappe dans laquelle on peut placer deux cartes SIM au format nano, une carte SIM, plus une carte SIM. Il n'y a pas de micro SD sur ce téléphone, c'est un petit peu le petit manque je trouve de ce mobile, mais vous allez voir, il y a d'autres choses qui complètent et qui font oublier ce manque de micro SD. On a ici un port qui est un port propriétaire sur lequel en fait on va pouvoir placer cet accessoire. Cet accessoire c'est le deuxième effet qui se coule, c'est le truc qui tue. C'est-à-dire qu'on a ici un téléphone gaming, donc forcément qui peut potentiellement chauffer lorsque vous êtes en phase de gaming, c'est assez logique, surtout que le processeur est overclocké. Et vous avez ici, vous avez ici cet accessoire qui est un dissipateur thermique doté d'un ventilateur à l'intérieur
qui présente la particularité d'essayer, en tout cas ça le fait, de dissiper la chaleur du téléphone. Autre particularité, qui est en fait pas très avouée, mais qui est réelle, c'est que l'air qui va être propulsé par le ventilateur de ce fameux dissipateur thermique va pouvoir sécher vos petites mains moites quand vous êtes un vrai gamer, là, bien accro, et que vous passez des heures sur le téléphone, justement. Vous avez besoin de ce genre de choses qui va sécher un petit peu vos mains moites, si vous avez les mains moites, et j'ai de la chance, c'est pas mon cas. Donc passons sur cette petite particularité, mais voilà, vous avez ce petit dissipateur thermique, je crois qu'il s'appelle l'Asus Aero Cooler, je crois que c'est ça son nom. Mais voilà, donc cet accessoire qui fournit avec le téléphone de base et qui, petite particularité supplémentaire, je mettrai probablement une petite incrustation, eh bien, est doté d'un jeu de couleurs ici, RVB, red, rouge, vert, bleu, RGB en anglais, red, green and blue. Ce même jeu de couleurs que l'on retrouve sur le logo ici, Asus, à l'arrière. Alors ce logo, c'est pas celui que vous avez peut-être l'habitude de voir, mais c'est celui qui correspond à ROG, Republic of Gamers, encore une fois de plus. C'est en fait le stylisé d'un regard de chouette, puisque le logo d'Asus, la mascotte, c'est une chouette, et une chouette bien vénère. Et bien ici, c'est ce logo-là qui lui est aussi doté d'un jeu de couleurs. L'arrière du mobile est extrêmement voilà, vous l'avez vu, très agressif en termes de design, c'est très en angle, c'est très tranchant. C'est le design Asus, c'est celui qu'on aime bien d'ailleurs, notamment sur les cartes graphiques d'Asus, c'est vraiment ce design très affirmé. Sur le bas du mobile, on retrouve un autre connecteur micro USB. Alors USB-C, pas micro USB, USB-C avec le mini jack. Alors pourquoi je vous dis un autre connecteur? Parce qu'il est là aussi, cet autre connecteur. Et les deux connecteurs fonctionnent exactement de la même manière. Sauf que sur ce côté-là, comme je vous l'ai dit, c'est formé à propriétaire parce qu'il y en a un deuxième qui, lui, ne peut pas être utilisé pour autre chose que cet accessoire et les autres accessoires bien spécifiques à ce téléphone. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off ainsi que le bouton de contrôle de volume plus-moins. Vous aurez remarqué que vous avez des entrées micro un peu partout parce que oui, ce téléphone, eh bien, il est aussi très bon pour téléphoner, ce qui est quand même le but d'un téléphone. Et j'insiste, voilà, sur le dessus, il n'y a rien. J'insiste vraiment, si ce n'est une autre entrée micro, et j'insiste vraiment, le design est très affirmé, vous l'avez vu, c'est très tranchant, c'est très gaming finalement. C'est l'Asus ROG. Et voilà, et donc il a un design très affirmé. Si on revient au niveau des dimensions, alors vous l'aurez remarqué, on est sur un téléphone qui se prend à une main. On arrive encore à le prendre à une main. D'autant que je fais une petite parenthèse supplémentaire, parce que je suis l'homme des parenthèses, ce téléphone est doté bien, de deux zones sensitives, ou deux zones de pression ici sur le côté. Vous l'avez remarqué, j'arrive à les activer ici. Et ces zones sensitives peuvent vous permettre d'avoir des raccourcis supplémentaires. Donc c'est ici et ici, vous avez des zones qui sont sensibles à la pression, et qui vous permettent d'avoir des raccourcis, donc vous l'avez compris, supplémentaires pour ce mobile. Des gestuels supplémentaires, notamment un mode une main. Voilà, et ça, encore une fois de plus, c'est paramétrable comme la totalité des choses que vous allez voir, notamment le jeu de couleurs ici, c'est paramétrable, tout est paramétrable sur ce mobile. On est dans le mobile Full Options. Le téléphone, donc même s'il a des dimensions qui lui permettent d'être tenu à une main, et comme je vous l'ai dit, eh bien d'avoir ce jeu de pression sur une seule main, eh bien c'est quand même un téléphone qu'il faut utiliser à deux mains quand on veut taper du SMS, et forcément quand on veut jouer, bon, ça va de soi, il faut les deux mains. On est ici en face d'un téléphone qui a des dimensions généreuses, même si en termes d'encombrement, il est optimisé par rapport à l'écran qu'il a, 6 pouces, même si son encombrement est optimisé, et bien finalement on a quand même des dimensions. 15,8 cm de long, 7,6 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Pour l'épaisseur, on est à peu près sur le standard, c'est très classique aujourd'hui d'avoir des mobiles qui font 8 mm d'épaisseur. Le poids, 200 grammes. Alors oui, là pour le coup, il est un peu lourd, mais c'est normal parce que châssis métallique, certes le dos est en plastique, mais châssis métallique, vide Corning Gorilla, le dissipateur qu'on peut rajouter en plus qui doit peser une vingtaine de grammes. On n'est pas sur du petit mobile, hein, on est sur du bon mobile. Après 200 grammes, avec le temps, avec l'usage, eh bien on les oublie assez rapidement. Finalement, on ne se rend pas compte que ce mobile pèse une vingtaine de grammes de plus que certains concurrents, mais qui sont certainement moins bien faits en termes de design et en termes de qualité de fabrication et de finition. Alors comme je vous l'ai dit, on est ici en face d'un téléphone qui est doté d'un écran de 6 pouces. Un écran qui est l'une des très nombreuses forces de ce téléphone. C'est un écran AMOLED. Donc déjà primo, on a un contraste infini, donc un excellent contraste. On est aussi doté d'une luminosité qui est juste bluffante. On est au-dessus des 700 nits, sachant que Asus même revendique 550 nits. Donc Asus est plus timoré, plus timide que ce que j'ai pu moi-même tester, avec plus de 700 nits. Donc autant vous le dire que ce téléphone a une luminosité qui peut être très élevée en fonction de vos besoins. C'est réglable en manuel, c'est réglable en automatique bien sûr, parce qu'il y a un capteur de luminosité sur ce téléphone et de proximité. Ce téléphone, clairement,
eh bien, quand vous êtes à la lumière du soleil, eh bien, vous arrivez encore à voir ce qu'il y a décrit, ce qui est affiché, parce que vous avez un nits très élevé qui vous permet de contrebalancer la lumière du soleil. C'est l'avantage justement d'une forte luminosité sur un téléphone, surtout qu'elle est réglable, comme je viens de vous l'indiquer. Au niveau de l'image en elle-même, une résolution qui forcément fait qu'on a un score en termes de densité de pixels qui est élevé. Je précise, on est sur une résolution qui est une résolution Full HD+, donc FHD+. Donc on a 2160 pixels par 1080 pixels. On est sur un téléphone qui a un ratio pas 16 neuvième mais 18 neuvième, donc qui est un peu plus long que le 16 neuvième. Ce qui fait que notamment lorsque vous regardez une vidéo, vous avez le choix, soit d'avoir deux bandes noires de part et d'autre de l'écran, soit d'étirer, ou en tout cas de zoomer sur l'image, qui va donc occuper toute la taille de l'écran. Parenthèse, pour ceux qui n'aiment pas les encoches, non, ce téléphone n'a pas d'encoche. Et c'est quand même un bon point, parce que c'est vrai que cette maudite encoche, des fois, elle peut un peu décevoir, parce qu'elle peut être des fois mal gérée par le téléphone, ou tout simplement parce qu'elle va grignoter une portion d'image affichée. Et bien ici, pas d'encoche, vous êtes sur un écran avec des découpes droites. Donc ça, c'est encore un bon point supplémentaire à mettre au compte de ce téléphone. Un écran donc qui est juste bluffant en termes de qualité d'image, notamment parce que l'image est nette. On est très loin au-dessus des 300 pixels par pouce, donc ce que l'on estime les 300 pixels par pouce minimum nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on est à 402, donc on est vraiment au-dessus, donc l'image elle est nette, et pour commencer à voir les pixels, eh bien en fait c'est pas l'œil nu que vous allez travailler avec ça, il faut zoomer par exemple avec la caméra en macro avec laquelle je suis en train de tourner, il faut vraiment aller chercher le macro pour réussir à trouver ces pixels, vous voyez, pour les voir et bien, finalement pas à l'œil nu, avec un zoom de caméra. Voilà, donc du coup, on est sur une image extrêmement belle, extrêmement punchy, colorée, vive, lumineuse, contrastée. Autant d'adjectifs qui veulent bien dire ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on est en face d'un téléphone avec un écran AMOLED, HDR pour ceux que ça intéresse, qui en plus, petite parenthèse, et là ça n'est pas la moindre des choses, ce téléphone a un temps de réactivité de l'écran de 1 milliseconde, donc ça parlera aux gamers, parce que les gamers n'aiment pas le lag justement que l'on peut avoir au niveau de l'image, donc 1 milliseconde au niveau de l'image, avec 90 images par seconde affichées, donc là aussi ça parlera aux gamers qui aiment bien, sachant que ce téléphone permet de jouer à des jeux en 90 images par seconde, donc dont notamment Shadow Gun Legends, sur lequel j'ai pu m'exercer avec ce mobile, franchement je vous confirme, c'est waouh, c'est waouh. Mais on en reparlera d'ici quelques instants lorsqu'on parlera notamment des performances et des jeux. Et bien justement, allez, les performances. Ah si, petit détail, allez, j'arrête pas de faire des parenthèses, ce téléphone a tellement de choses à dire. Le double haut-parleur que l'on voit ici, donc hormis le fait que c'est un DTS, Headphones X, etc., donc il a toutes les normes ASUS habituelles, et que franchement, le son il est déjà balèze, il est très clair, que ce soit avec le jack, le Bluetooth ou justement les haut-parleurs, bien les haut-parleurs fournissent un son stéréo déjà et d'une, et un son puissant et clair. Franchement, c'est assez rare quand même à trouver sur ce genre de téléphone, puisque généralement les téléphones peuvent avoir des sons puissants, mais plus on va dans la puissance, plus on perd en termes de qualité d'image. Ici, on a un son qui est puissant, on arrive à accrocher les 110 décibels au niveau de la sortie, donc je vous dis, quand vous jouez en face, comme ça, vous êtes en face, que vous avez les haut-parleurs qui vous balancent le son dans les oreilles, 110 décibels, ça vous arrache les tympans, hein. Donc bon, encore une fois de plus, c'est réglable, vous n'êtes pas obligé de mettre le son à fond. Mais pour ceux qui aiment bien jouer vraiment avec le son au max et tout, là encore une fois de plus, au top. Vraiment, on a du son qui est très agréable, très bon. Alors maintenant, pour revenir sur les performances de ce mobile. Alors bon, performance du mobile, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un mobile gamer. Et c'est pas pour rien que c'est un mobile gamer, parce que rien qu'Antutu vous le montre, 288 000 points. On peut même arrondir à 290 000 points, parce en fonction des benches, on arrive des fois à accrocher un tout petit peu plus. On est en face d'un téléphone qui est une bête de course, qui figure parmi les meilleurs mobiles du moment, les meilleurs mobiles du marché, tout simplement parce qu'il est doté de composants qui sont juste des composants de brutasse, ce sont des composants de bulldozer. Là, on est en face d'un téléphone qui arrache tout, quoi. C'est un téléphone qui est doté donc non seulement d'un processeur qui n'est pas un petit processeur, hein, c'est juste l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, c'est le Qualcomm Snapdragon 845, autrement connu sous la référence SDM 845. La particularité de ce processeur, il est overclocké. C'est-à-dire qu'Asus, c'est pas permis juste de mettre le 845 de Snapdragon comme ça et hop, c'est fini.
Non, non, ils l'ont overclocké. C'est-à-dire que sur les 8 cœurs du téléphone, de ce processeur, pardon, eh bien, justement, il y a eu de l'overclocking. Donc la fréquence est plus importante, le téléphone va chercher plus de performance. On est donc sur un téléphone qui est doté de 4 cœurs en 2,96 GHz et 4 cœurs en 1,7 GHz. La parenthèse ici, c'est que, eh bien justement, comme on est sur une technologie Big Little, le téléphone n'utilise pas sa pleine performance tout le temps. Ce téléphone ne l'utilise que quand c'est nécessaire, notamment quand vous faites des jeux 3D. Le reste du temps, par exemple, quand vous faites des appels ou des SMS ou même de la lecture de vidéo ou de MP3, le téléphone ne va pas utiliser le plein rendement de son processeur. Et du coup, eh bien, ça vous permet de faire des économies d'énergie. Donc on est sur un téléphone qui sait aussi maîtriser eh bien, sa consommation énergétique, et on va en reparler tout à l'heure, vous allez voir, là aussi, il y a de quoi être bluffé. Donc je vous ai donné le score notamment sur Antutu, je vous ai donné, eh bien je vous le donne maintenant, le score sur 3D Mark, sur le benchmark le plus gourmand qui existe qui s'appelle Slingshot Extreme, eh bien on est sur un score de 4700 points. Là autant vous le dire, tous ces benchmarks que je fais, que je vous ai montrés, et j'aurais pu en faire d'autres et j'aurais pu vous en montrer d'autres, eh bien tous ces benchmarks ne font que confirmer que ce téléphone est une bête de course. Alors comme je vous l'ai dit, le téléphone est une bête de course, certes, pour son processeur, bon, ce qui est déjà une bonne chose, parce que le processeur en lui-même est déjà un truc de malade, mais le téléphone est aussi doté d'autres choses, dont notamment le processeur graphique, qui est un Adreno 630. Bon, cherchez pas, c'est obligé, hein, ça va de pair avec le processeur que je vous indiquais avant. Mais c'est pas tout. Ce téléphone est doté de 8 Go de mémoire vive. 8 Go de mémoire vive. Non, j'ai pas dit de mémoire de stockage, j'ai dit de mémoire vive. Non, parce que je précise, parce qu'il y a des téléphones qui sont encore 8 Go de ROM. Non, là, on a 8 Go de RAM. Donc 8 Go de RAM, donc multitâche, multifenêtre, c'est tranquille, pour le moment et pour les années à venir. C'est-à-dire que c'est un téléphone qui est future-proof. Hein. Les jeux 3D qui vont venir, les grosses applications à l'avenir, et le multitâche futur avec tous ces jeux et ces grosses applications, tranquille. Hein. Là, tranquillou bilou, ça marche, il n'y a pas de souci. Et c'est pas tout. Ce téléphone est doté d'une mémoire de stockage. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de micro SD. Ok, je sais, c'est dommage, mais moi ça me fait enrager. Ça m'agace un peu, mais ça m'agace beaucoup moins quand on sait que le téléphone que je suis en train de vous montrer, il a 512 Go de mémoire de stockage. 512, pas 128, pas 256, 512. 512 Go, donc c'est juste énorme. Donc autant vous le dire là aussi, tout ce qui est gros jeu 3D, sachant que le gros jeu 3D en général, il prend 3 Go de mémoire, hein. Il prend pas 10, hein. Ils n'en sont pas encore là. Mais là, même s'il en prenait 10, mais vous avez vu, vous pourriez en installer 50 des jeux. Donc, on est ici en face d'un téléphone qui a 512 Go de mémoire de stockage disponible, c'est juste un truc de malade. Sur les 512 Go de mémoire disponible, quand vous allumez le téléphone pour la première fois, que vous faites les premières mises à jour, parce que forcément il y en a, les applications natives, etc., vous tombez sur un 493. Mais 493 Go, non mais... Bon, entre vous et moi, clairement, vous n'allez pas le saturer ce téléphone, c'est pas possible. Même en mettant l'intégrale de Games of Thrones ou ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Et en plus, si jamais vous estimez que c'est pas suffisant, bien sûr, vous avez les services cloud, notamment du Google Cloud, qui vous permet d'installer 100 Go de mémoire supplémentaire en ligne, en cloud. Mais c'est pas tout. Ce téléphone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a des USB-C. Il en a deux des connecteurs. Donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, peu importe. Sachant que d'ailleurs, quand vous utilisez ce fameux ventilateur, ce dissipateur thermique, il duplique justement le port USB-C. Et donc vous pouvez charger, écouter votre musique en même temps avec le mini jack. Enfin bon, ça ne monopolise pas un port, justement. Ça ne le monopolise pas et ça ne l'empêche pas en termes d'utilisation. Et pourquoi j'insiste bien sur ce point-là? Parce que vous pouvez mettre ce genre de clés. C'est des clés USB d'un côté, par exemple, et USB-C de l'autre. Et ces clés sont reconnues comme étant des supports de stockage supplémentaires. Ce qui fait que, bien, du coup, si vous avez des films là-dedans, que vous le mettez sur votre téléphone, eh bien, vous pouvez consulter le contenu de la mémoire de la clé et avoir une mémoire supplémentaire. Si jamais vous estimez que les 512 sont pas suffisants. Mais franchement, là, faut arrêter, quoi. Si 512 c'est pas suffisant, je sais pas, en fait, je sais pas quoi vous dire. Voilà, donc on a fait le tour en termes de performance de ce téléphone, c'est donc un truc de malade, et on va passer maintenant à la connectivité, qui est pas moins un truc de dingue. Ça fait partie des téléphones que, franchement, qui sont dotés de trucs de fou. Alors, je peux vous montrer ça, bon, ça va pas vous apporter grand-chose. La seule chose que j'ai envie de vous dire ici, c'est que ce téléphone, eh bien, il est doté de toutes les connectivités qui font plaisir et qui vont bien. Et sur cette connectivité, sur l'aspect de la connectivité, à 99%, on peut dire les choses comme ça, c'est que de la satisfaction. Il y a un petit point, c'est le DAS qui m'a un peu embêté.
Alors, si je fais la liste de tout ce qui est présent sur ce téléphone, alors bien évidemment, c'est un téléphone 4G LTE. On s'en doute, le contraire aurait été très étonnant. Mais 4G LTE, certes, mais catégorie 18. Catégorie 18, c'est ce que l'on trouve au maximum aujourd'hui. C'est 1,2 gigabits par seconde en termes de téléchargement et 150 mégabits en termes d'upload. Votre opérateur aujourd'hui ne sait pas faire ce genre de choses en France, il ne sait pas le faire en Europe. Il y a de très rares pays où, en fonction des tests, on arrive potentiellement à atteindre de telles vitesses, notamment au Japon, et c'est pas en constant. C'est fonction de l'opérateur surtout, hein. En France notamment, vous n'arriverez pas à dépasser les 150. Votre opérateur ne vous le permettra pas. Eh bien ici, on est à 1200. Vous l'avez compris, 150, 1200 en termes de vitesse, 1 mégabits par seconde, c'est juste un truc de fou. Donc vous êtes aussi là en avance par rapport à ce que votre opérateur vous donnera dans les années à venir. On ne peut pas parler de 5G véritablement, mais clairement on est dans les scores de la 5G, quoi. On est sur du truc de fou. Encore une fois de plus, je le sais, j'arrête pas de dire que c'est un truc de fou, mais ce téléphone est un truc de fou. Donc la 4G LTE, vous ne ferez pas mieux, surtout qu'en plus on a toutes les fréquences qui vont bien, B1, B3, B7, B20, B28, etc. Pour tous les pays, on est à l'aise, on a vraiment tout ce qu'il faut. Mais c'est pas fini parce qu'on a deux emplacements pour carte SIM format nano sur le côté de ce mobile. Pas de micro SD comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc deux emplacements pour carte SIM format nano. Vous pouvez mettre une, vous pouvez mettre deux, vous pouvez mettre la 2 mais pas la 1, enfin vous faites bien ce que vous voulez, ça marchera de la même manière. Ce téléphone est également doté du Wi-Fi, heureusement, mais pas n'importe lequel. A, B, G, N, ok, AC, c'est ce que vous utilisez notamment lorsque vous avez une box fibre qui marche bien, qui dépote avec 1 gigabit par seconde, et bien vous avez la possibilité d'avoir donc le AC qui va avec votre box fibre, et vous avez même le AD, hein, qui est la norme du futur. Donc encore une fois de plus, on est bien. Le téléphone est également doté du Bluetooth 5.0, je vous passe toutes les normes A2DP, etc. qu'il a puisqu'il les a toutes. Le téléphone est également doté du AGPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS. Donc en gros, il a tous les réseaux de satellites de navigation qui se trouvent autour du monde et il est compatible avec tous ces derniers. Donc il accroche le réseau américain, le réseau russe, le réseau européen et le réseau japonais. Il a tout. Bien sûr, ce téléphone est également doté du NFC, vous pouvez vous en servir notamment pour vous appairer facilement avec un appareil, un casque sans fil par exemple, ou encore utiliser ce téléphone pour payer, hein, avec du Google Pay, etc., ou des passes Navigo par exemple avec la fonction NFC, le sans contact. Et c'est pas fini parce qu'on a aussi de la radio FM. On a également tous les capteurs nécessaires pour faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Autant vous dire que ça, c'est un bonheur à vous coller sur les yeux. Si vous aimez faire de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, vous aimerez faire ce genre de choses avec ce téléphone. Il est fait pour ça. Alors en termes de connecteurs, parce qu'il y a d'autres connecteurs aussi qui sont intéressants à intégrer dans cette partie justement du test, c'est notamment, alors oui, il y a de la reconnaissance faciale, qui marche très bien, rien à redire, et oui, un capteur d'empreinte digitale qui se trouve à l'arrière de ce mobile, que je vous ai présenté très rapidement tout à l'heure. Ce capteur d'empreinte digitale marche très très bien aussi. Il déverrouille le téléphone en moins d'une seconde, on est plutôt dans les 0,3, 0,5, c'est un capteur qui marche très très bien. Je trouve qu'il est relativement bien placé en termes d'emplacement. On aurait peut-être préféré l'avoir un peu plus au centre, mais ça passe bien. C'est juste sa forme qui est un petit peu... Bah voilà, à force de vouloir faire du design, on retombe des fois sur des travers. Et ici, bah là, on a un design très angulaire, certes, mais c'est pas très intuitif. Bon, reste que malgré tout, ça marche. Voilà, même si le design n'est pas rond et qu'on est un peu étonné avec le doigt ou avec l'index, hein, les premières fois le contact est un peu surprenant, finalement, ça marche quand même. Donc du coup, finalement, il n'y a pas grand-chose à critiquer sur ce capteur même. Si ce n'est que la forme est un peu étonnante aux premières manipulations. Il y a une petite phase d'habitude à prendre. Le DAS. Alors le voilà le point d'insatisfaction sur la connectivité au sujet de ce mobile. Le DAS, eh bien, il est à mon goût trop élevé. Alors certains diront que c'est pour avoir une meilleure accroche réseau, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais à mon avis c'est un peu trop. Alors le DAS de ce téléphone forcément il est légal, hein, heureusement, et il est encore dans les bonnes normes on va dire d'acceptation humaine, en tout cas de mon point de vue, mais il est quand même relativement élevé, il dépasse ce que je me fixe moi-même comme norme à ne pas dépasser pour mes propres téléphones perso. On est sur un DAS donc de 1,190 watts par kilo à la tête, 1,470 watts par kilo au corps, sachant que la norme légale en France à ne pas dépasser et plus largement en Europe c'est 2 watts par kilo, c'est le fameux DAS, hein, le débit d'absorption spécifique. J'insiste sur ce point, je sais, je me répète, vous le savez, je suis relativement maniaque quand je parle du DAS, mais c'est à mon goût un peu trop élevé tout de même. Voilà. Passons maintenant à d'autres points, notamment le système d'exploitation. Alors, le système d'exploitation, eh bien vous l'aurez remarqué, forcément de toute façon ça ne peut pas être autre chose, c'est de l'Android. Alors de l'Android, oui, certes, mais lequel? Eh bien il s'agit
d'Android 8.1.0. Il s'agit donc d'Android Oreo. Android Oreo, on le reconnaîtra ici avec ce petit gâteau. Alors Android Oreo, ici, il a été customisé avec une surcouche spécifique à l'Asus ROG Phone. Alors, vous le savez, Asus, c'est une marque qui sait faire de la surcouche, hein. Il y a Zen UI, qui est le nom de la surcouche officielle. C'est le nom habituel que l'on retrouve notamment sur les mobiles Asus. Et bien ici, la surcouche qui est habituellement Zen UI a été recustomisée pour correspondre un peu plus encore à l'usage gaming de ce mobile. Et on se retrouve ici avec la surcouche qui s'appelle la ROG Gaming X UI. Donc, cette surcouche, certes, elle apporte du design, elle reste quand même malgré tout basée sur un Android 8.1 dont on reconnaît finalement les fonctionnalités, mais ça en apporte plus. Donc, on a du design, on a des fonds d'écran, on a notamment des modes qui sont assez particuliers, puisque vous l'avez vu, ici on a mode X et on peut changer de look. Et ce qui est marrant, c'est que quand on active ce mode X, qui est, on va dire, le mode performance du mobile, eh bien le look du téléphone passe en mode vénère. Vous l'avez vu, il devient tout rouge, un peu comme voilà, le taureau énervé. Regardez, hop, voilà, on est en mode normal, et là on passe en mode vénère. Le téléphone optimise ses performances pour aller encore plus loin, encore plus fort, pour faire du gaming à fond la caisse. Et bien voilà, c'est le mode X. Alors qu'est-ce qu'on retrouve finalement dans ce téléphone et dans cette surcouche? Alors plein de choses, on pourrait passer 1 heure à détailler le système d'exploitation de ce téléphone, mais on va essayer d'être efficace tout de même. Bien sûr, vous avez une reprise d'un certain nombre d'applications qui ont été recustomisées par Asus, l'horloge, la calculatrice, contact, galerie. Ce sont des applications qui ne sont pas nouvelles, qui ne sont pas détonnantes, mais qui sont retravaillées ici, notamment en termes d'ergonomie de design. On a thème qui est eh bien, la rubrique de thème, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger des fonds d'écran et notamment des packs d'icônes, sachant que comme vous êtes sur un mobile spécifique, eh bien vous avez des fonds d'écran spécifiques et qui sont gratuits. Et des trucs qui sont très sympas, notamment là vous avez ici un fond d'écran qui s'appelle War Hero. Si vous êtes fan de FPS, eh bien voilà, War Hero c'est ce qui vous correspondra, avec des fonds d'écran qui sont très sympas, très gaming finalement. Et vous avez aussi des fonds d'écran qui sont un petit peu plus mignons, un peu plus calmes, un peu moins énervés. Mais franchement, quand on a un Asus ROG Phone, on lui donne un look de dingue, dont eh bien celui-ci que vous voyez tout de suite devant vous. C'est pas tout. Donc bien sûr, il y a un gestionnaire de thème. Ok, c'est très mignon, c'est très classe. On a aussi un gestionnaire mobile. Le gestionnaire mobile, eh bien, il vous permet de gérer un certain nombre de paramètres du téléphone. C'est un fourre-tout. Moi, j'aime bien appeler ce genre de choses fourre-tout, mais c'est un fourre-tout dans lequel on retrouve des bonnes choses. On a Power Master. Power Master qui est la fonction, on va dire, économie d'énergie optimisée de Asus. Et donc du coup, on se retrouve ici avec des choses supplémentaires. Et c'est pas mal, parce que ça vous permet d'aller un cran plus loin que le mode économie d'énergie de base. On a l'utilisation de données qui vous permet de vérifier quelles sont les quantités de données qui ont été utilisées avec ce téléphone, nettoyeur de mémoire qui vous permet de vider la RAM du téléphone et de l'optimiser, sachant qu'il le fait aussi en automatique quand vous êtes en mode X, notification qui vous permet de gérer les notifications et éventuellement eh bien, de désactiver les notifications d'une application qui pourrait être pénible, nettoyer qui vous permet notamment de nettoyer eh bien, la mémoire de stockage du téléphone et d'essayer de retrouver un peu de mémoire parce que c'est vrai que 512 Go c'est jamais assez. On a aussi sécurité et autorisation qui vous permet de faire une sorte de monitoring du téléphone et de voir si le téléphone eh bien, il est vraiment sécurisé et qu'il ne vous en demande pas trop au niveau des applications. Web Storage, qui est une application qui vous permet de stocker justement vos fichiers en ligne. Bon, magnétophone, gestionnaire de fichiers qui a été optimisé aussi, météo, certes. Mais ça n'est pas tout. On a surtout ce fameux mode X là, ce fameux centre de jeu dans lequel on a justement le mode X qui est activable et désactivable, qui vous permet aussi d'avoir des informations supplémentaires sur le téléphone. Ça, les gamers, ils aiment ce genre de choses. Et même moi, je vous le dis, qui suis un gamer, on va dire, voilà, un semi-gamer, un gamer occasionnel et opportuniste. J'aime bien gamer, mais bon, voilà, je suis pas non plus hardcore, c'est-à-dire que je fais pas 10 heures de jeu par jour. Mais j'en fais quelques-unes. On est sur un CPU voilà, qui, ben, voilà, on connaît la température, on connaît la fréquence, on connaît tout, hein. Vraiment, on a l'impression d'être sur le panneau de contrôle d'une bagnole de course. C'est vraiment vous dire, quoi. C'est vraiment pointu. Génie du jeu, bon voilà, on a des paramètres supplémentaires sur le niveau de paramétrage du téléphone. On a notamment le Air Triggers. Air Triggers, c'est les touches sensitives que je vous ai montrées sur le côté qui sont paramétrables avec des raccourcis qui sont paramétrables. Donc vraiment, c'est hyper paramétrable. Ventilateur, vous voyez ce genre de choses là, le fameux dissipateur, quand on le met sur le téléphone, eh bien on peut augmenter ou réduire la vitesse du ventilateur, on peut la mettre en automatique. On peut aussi avoir l'éclairage aura. Alors l'éclairage aura, vous allez voir, hop, c'est celui-là. Voilà, c'est l'éclairage
le rétro-éclairage du téléphone. Vous voyez qu'il change de couleur. Et bien ça, c'est paramétrable. On peut tout faire ici. On peut tout faire. Vraiment, c'est un truc de fou. Alors, on peut tout faire. On peut l'activer, on peut le désactiver, on peut changer les couleurs, on peut changer le système, le rythme de couleur. C'est waouh. Voilà, c'est waouh. Et alors, bien sûr, il y a plein d'autres choses à se dire sur ce téléphone. Au niveau des paramètres, on peut le customiser, on peut tout faire. Comme je vous le dis, le système d'exploitation ici, en tant que tel, on pourrait prendre 1 heure pour le détailler. Et c'est un système d'exploitation qui déjà de base eh bien, est relativement complet tout de même, puisqu'on est sur un Android 8.1 qui est déjà intéressant au niveau de son expérience utilisateur, surcouché comme il faut, et puis vous avez bien sûr le Play Store pour télécharger tout ce que vous voulez, et surtout notamment des jeux. Et alors en termes de jeux, je vous le dis tout de suite, c'est le téléphone qu'il vous faut. Vous l'avez compris, je n'arrête pas de vous le dire depuis le début de la vidéo, mais jouer à du Fortnite, jouer à du PUBG mobile en haute qualité graphique, c'est-à-dire le max, jouer à du Shadowgun Legends en 90 images par seconde, et bien tout ça, ce téléphone le permet. C'est un téléphone qui est fait pour faire du gaming. Mais c'est pas uniquement un téléphone qui est fait pour faire du gaming. Oui, c'est un téléphone qui forcément, ne serait-ce que par son nom, vous l'avez bien compris, est fait pour ça, mais c'est un téléphone qui répond aussi à tous les autres usages d'un mobile, notamment appel, SMS, MMS, email, navigation internet, téléchargement de fichiers, envoi de fichiers. Oui, ce téléphone fait tout ça. Mais ce téléphone ne fait pas que ça. C'est pas juste un téléphone. Ça, je pense que j'enfonce une porte ouverte. Ça n'est pas juste un smartphone. C'est un smartphone qui fait aussi du gaming et c'est un smartphone qui fait autre chose, à savoir notamment, eh bien, appareil photo. Et là, franchement, j'ai été bluffé. Alors, on sait qu'Asus, en termes de qualité photo, ils sont pas mauvais. Franchement, ils font du bon travail. Depuis toutes les générations de Zenfone, notamment la génération 4 et la génération 5 et la future génération 6, dont on a déjà quelques petites infos, toutes ces informations, enfin, toutes ces générations de Zenfone 4, 5, 6 sont faits pour de la photo. Ils savent faire de la photo. Je suis d'ailleurs, vous le savez peut-être, je suis moi-même utilisateur au quotidien d'un Zenfone 5. Et oui, la qualité photo est excellente. Mais sur un mobile gaming, je m'attendais pas vraiment à de la bonne qualité photo parce que finalement, je me disais, ça doit être un point accessoire, ça ne va pas être bluffant. Bah si, bah si, même pour la photo, ce téléphone est bon. À l'arrière du téléphone, on a un double capteur photo de 12 mégapixels plus 8 mégapixels. Ça permet de gérer notamment la profondeur de champ et puis d'avoir un mode aussi grand écran avec l'un des deux capteurs. Ce téléphone, avec le double capteur photo dorsal, prend des photos qui sont juste très bonnes. Très très bonnes. C'est juste bon, quoi. On est sur une qualité photo avec un téléphone donc, qui a aussi le Fast Recognition, Smile et compagnie, qui prend les photos rapidement, l'autofocus se place vite. La gestion de la luminosité est bonne, c'est-à-dire que on n'est pas ici sur un téléphone qui ne sait pas gérer l'excès de lumière ou le manque de lumière. Moi, en conditions photo ici, ça se passe très bien. J'ai déjà vu des téléphones avec les conditions studio que je suis en train de vous montrer ici, parce que là, il y a des lumières spécifiques. J'ai déjà vu des téléphones partir en cacahuète, se perdre, parce que la lumière était trop forte pour eux. Ils se perdaient. Là, le téléphone arrive à gérer. En coupant les lumières, le téléphone est toujours là. En rallumant les lumières, le téléphone est toujours là. L'autofocus est rapide. Eh ben, c'est un bon photophone. C'est un bon photophone avec le double capteur dorsal. Alors, on pourrait se dire, bon, ok, à l'arrière, c'est pas mal. À l'avant, ça doit juste être une calamité. Ils ont dû mettre un pauvre capteur. Même à l'avant, ils ont mis un bon capteur chez Asus. Ils ont mis un 8 mégapixels qui prend des photos. Pareil, c'est rapide, c'est efficace. Et ça prend des bonnes photos. Et ça prend des bonnes photos. Alors bien sûr, il y a un mode de distance, enfin pardon, il n'y a pas un mode, mais en tout cas, il y a une distance minimum à avoir par rapport au sujet. Donc vous, quand vous allez vous prendre en selfie, c'est-à-dire qu'en dessous d'1 mètre, ça ne va pas prendre votre visage, ça va prendre le derrière. C'est-à-dire que la zone de focus va être à peu près d'1 mètre. En dessous, ça va juste prendre du flou et ça va viser derrière. Mais franchement, la qualité photo, même pour le capteur photo frontal, mais elle est juste très bonne. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout parce que le capteur photo dorsal, notamment, permet de faire des vidéos en 4K. 4K, 30 images par seconde. Eh oui, parce que faire des bonnes photos, c'est pas suffisant. Faut aussi faire des bonnes vidéos 4K. Alors, je suis pas convaincu que tout le monde fasse des vidéos 4K, sachant que tout le monde n'a pas d'écran 4K ou en tout cas de télé 4K. Et même si vous avez une télé 4K, eh bien, forcément, est-ce que vous utilisez aujourd'hui le mode 4K de votre télé? Est-ce que vous filmez en 4K? À vous de voir. Je pense pas. Mais bon, en tout cas, là aussi, vous êtes future-proof parce que vous pouvez filmer ces vidéos au format futur, hein, justement, comme ça vous êtes à l'aise.
Ça, c'était pour vous parler de la qualité photo et de la qualité vidéo. Mais c'est pas tout. Ce téléphone est aussi bien doté d'une autonomie. Alors là aussi, on pourrait se dire, aïe aïe aïe, mobile de gamer, processeur overclocké, petit dissipateur thermique qui lui aussi doit prendre de l'énergie parce que forcément il y a un ventilateur dedans. On doit se dire, oh là là, ça va être une catastrophe au niveau de l'autonomie. Même pas. Même pas, c'est un téléphone qui, alors lorsque vous êtes en usage normal, hein, c'est-à-dire que vous ne sollicitez pas le mode gaming, eh bien vous pouvez accrocher les 2 jours en autonomie, c'est-à-dire en appel, vidéo, un peu d'MP3 et autres. Vous accrochez les 2 jours. Et dès que vous passez en mode gaming, forcément, bah, ça va pomper de l'énergie, mais c'est plusieurs heures de gaming intensif que vous pouvez faire avec ce téléphone. Là aussi, c'est bluffant. Et clairement, c'est un téléphone qui, si vous êtes un peu raisonnable, c'est-à-dire 2 heures de gaming, 1 heure de vidéo, 1 heure d'appel, bah, c'est un mobile qui tient parfaitement la journée. Un mobile qui a une très bonne autonomie parce que, un, il y a un mode économie d'énergie qui est malin. Un processeur Big Little qui est malin. Un écran AMOLED bah, qui ne consomme pas quand il y a notamment du noir, parce que les pixels sont éteints quand il n'y a pas de lumière. Donc quand le pixel est noir, il est vraiment noir, il est vraiment éteint, donc ça consomme moins d'énergie encore. Et puis on a une batterie de 4000 mAh aussi, donc c'est pas rien. Donc voilà, on est sur un téléphone qui a ses bons paramètres d'autonomie. Ce qui est quand même bon et qui est un bon point, parce qu'on a des téléphones qui sont performants aussi sur le marché. Il y a d'autres téléphones qui sont dotés de processeurs Snapdragon 845. Oui, forcément, il n'y a pas une exclusivité ici entre Asus et Snapdragon Qualcomm. Mais en général, ils sont un peu en perte en termes d'autonomie, parce que ce ne sont pas des téléphones qui visent l'autonomie pour le gaming, ce sont des téléphones qui visent l'autonomie en usage standard. Ici, on est quand même sur un téléphone qui a cette vocation gaming, et Asus a bien compris que bah, forcément, il fallait tenir le coup, parce que 2 heures de gaming et hop, le téléphone coupe, c'est assez enrageant. Et je fais d'ailleurs une petite parenthèse supplémentaire, parce que oui, il y a des consoles de jeux portables, vous voyez peut-être encore de celles dont je veux parler, qui sont moins performantes que ce téléphone, qui ont des batteries plus grosses, et qui se fatiguent plus vite. Et c'est là où c'est assez agaçant pour ces consoles de jeux. Et donc, on est ici, et on va arriver à la conclusion de cette vidéo, on est ici en face d'un téléphone, vous l'avez compris, que je n'arrête pas d'encenser depuis le début. Clairement, c'est un téléphone sur lequel Asus n'a pas fait de compromis. Ils ont pris tout ce qu'il y a de bon et ils ont tout mis dedans. C'est incroyable. C'est rare d'avoir des téléphones qui soient des ultra haut de gamme sur lesquels il y a peu de critiques à faire. Sur ce téléphone, finalement, les critiques, il n'y en a pas des tonnes. Certes, on pourrait dire que le téléphone est vendu à un prix élevé. Ah oui, 900 euros, c'est pas ce qui est à la portée de toutes les bourses. Ah, clairement. Oui, il n'y a pas de micro SD. Enfin bon, il y a 512 Go de mémoire vive, de mémoire de stockage, pardon. Donc, on est sur un téléphone qui n'a pas de critique fondamentale. On est sur un téléphone où Asus, comme je viens de l'indiquer, eh bien, a pris tout ce qui se fait de bon et l'ont mis dans le téléphone. Ils se sont pas pris la tête. C'est très rare, hein, justement, sur un marché d'ultra haut de gamme, d'avoir une marque qui ne se prend pas la tête à ce niveau-là et qui fout tout dans le téléphone. Et là, c'est clairement le cas. Là, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a un accessoire supplémentaire offert, le tout dans un packaging de dingue. Et en plus, il y a des accessoires spécifiques à ce mobile qui vous rajoutent une expérience supplémentaire. Alors je tâcherai peut-être de vous les présenter dans d'autres vidéos. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voudriez que je présente tous ces accessoires. Il y a des docks il y a des docks donc de duplication vers des écrans de télé. Il y a des manettes de jeu. Enfin franchement il y a des tonnes d'accessoires que je vous ai présentés lors de la vidéo de déballage de la valise. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous les présente. Mais franchement le téléphone est non seulement déjà top en lui-même, mais en plus il vous met dans un univers avec des accessoires complémentaires qui rajoutent à l'expérience utilisateur. Alors bien sûr, ces accessoires, ils ont leur prix aussi, hein. Donc on est aussi dans un univers de gamer, mais qui a des moyens, hein, franchement. Voilà, donc on est un petit peu ailleurs. On est un peu dans une catégorie à part. On est dans un mobile d'ultra haut de gamme. On est dans un univers ultra haut de gamme, le mobile ultra haut de gamme, mais qui en plus vous permet d'en avoir, voilà, d'avoir une expérience supplémentaire. Une expérience utilisateur gaming qui va au-delà. Et c'est clairement un téléphone qui est fait pour l'avenir. Voilà, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, on est sur un téléphone qui dispose de toutes les normes, d'un niveau de performance juste bluffant, qui va vous permettre de le faire tenir plusieurs années. Plusieurs années, c'est pas juste 2 ans, hein. C'est un téléphone qui va tenir plusieurs années avant d'être obsolète, comme certains de ses concurrents qui, peut-être dotés de performances un peu moins bonnes tout de même, se fatigueront beaucoup plus vite. Et au bout de 3, 4 ans, ne seront plus du tout dans la course. Là, on est sur un téléphone qui fera du gaming encore dans 5 ans, hein. Là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant de votre part, eh bien, c'est que vous vous lâchiez dans la zone de commentaires. La zone de commentaires se trouve juste en dessous de la vidéo. En dessous de la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur notre site Top for Fun, eh bien, sur ce site ou cette chaîne, eh bien, tout en bas, vous avez une zone de commentaires. Alors, faites-moi plaisir, lâchez-vous dans la zone de commentaires, dites-moi ce que vous pensez vous aussi de ce téléphone, et plus largement, dites-moi ce que vous pensez du test
en lui-même. Il y a aussi deux petites choses que j'ai envie de vous demander si vous avez envie de me faire plaisir, parce que forcément, vous le savez, chez Top 4 Phone, on fait des tests pour vous, on fait des tests aussi pour se faire plaisir, bien sûr. Ce téléphone m'a clairement fait plaisir, mais on fait aussi des tests pour vous. Et bien, si vous avez envie de nous rendre un petit peu l'appareil, eh bien, lâchez le petit pouce bleu qui se trouve juste en dessous. C'est le petit pouce bleu du plaisir, c'est le petit pouce bleu du bonheur qui fait toujours plaisir aux testeurs, aux youtubeurs que je suis notamment, et vous pouvez enfin vous abonner à la chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube, blablabla, c'est un petit bouton qui s'appelle +1 abonnement, qui est dans le coin inférieur de cette vidéo, par là-bas, tout en bas à droite. Et bien vous cliquez sur le +1 abonnement, vous cliquez aussi sur la petite cloche là, et vous êtes comme ça abonné à notre chaîne YouTube, c'est gratos, c'est cadeau, c'est le bonheur, et vous êtes informé des futures vidéos, notamment peut-être, des vidéos d'accessoires, des accessoires complémentaires de l'Asus ROG Phone. Eh bien, lâchez-vous aussi dans la zone de commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez envie que je les fasse, ces accessoires en vidéo, que je vous les présente? Bon. Eh bien voilà, on a tout vu, on a tout dit. On s'est vraiment tout dit. Maintenant, lâchez-vous dans la zone de commentaires. Encore une fois de plus, merci. Et vous l'avez compris, ça fait sacrément longtemps que j'avais pas testé un mobile qui m'avait donné vraiment mais autant de plaisir. Et ben ça fait vraiment, ben voilà, ça fait plaisir. Je suis juste super content d'avoir testé l'Asus ROG Phone. Allez, sur ce on se laisse, on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tests, d'autres déballages, d'autres unboxings, bien sûr, d'autres présentations, d'autres interviews. Bon allez, trêve de blabla, allez à bientôt, ciao ciao.